Bonjour à tous, exercice 26 de l'été. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais le corriger. J'ai fait appel à un intervenant. Certains d'entre vous l'ont déjà croisé dans les couloirs ou dans l'école. Donc, suspense. Bonjour, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Donc, on va enchaîner tout de suite donc, avec l'exercice 26. Dans cet exercice 26, donc, on nous demande de déterminer si les deux triangles DEF et ABC sont rectangles. Ok. Donc, comme vous l'avez vu en classe, donc ça s'apparente au chapitre sur le théorème de Pythagore, d'accord? Donc, si je prends tout de suite le premier triangle DEF, okay? Le côté le plus long ici, c'est le côté EF. Donc, EF serait l'hypoténuse si DEF est un triangle rectangle. Nous devons comparer ici le carré du côté EF et la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir le côté FD et le côté DE. D'accord? Donc, on calcule EF au carré, donc ce côté au carré. Donc, ça fait 6 au carré. Donc, ça fait 6 fois 6 qui donne 36. Ensuite, on calcule donc DE au carré plus DF au carré. Donc, ça fait 3 au carré plus 3 au carré. Donc, ce qui fait 9 plus 9 et donc 18. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque tout de suite donc, que 36 est différent de 18, évidemment. Donc, EF au carré est différent de DE au carré plus DF au carré. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle DEF n'est pas un triangle rectangle. On enchaîne tout de suite avec le deuxième triangle, à savoir le triangle ABC. Donc, c'est la même question qui nous est posée. D'accord? Donc, ici, on remarque que le côté AB, c'est le côté le plus long. D'accord? 10 km. Donc, il est l'hypoténuse si ABC est un triangle rectangle. Très bien. Donc, comme tout à l'heure, on va comparer le carré de AB et la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir AC et CB. Ok, alors allons-y, on va calculer. Donc, on a AB au carré qui est égal à 10 au carré, donc 10 fois 10, qui fait 100, évidemment. Et AC carré plus CB carré, donc il fait 6 au carré, plus 8 au carré, donc il fait 36, plus 64, donc 100 également. Donc évidemment, on remarque que le carré du côté AB, donc AB au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir AC et CB. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Donc, j'ai une question. Si ici, nous avons des micromètres, des décimètres et des millimètres, comment on ferait? Très bonne question. Alors, il y a pas mal d'élèves qui se trompent là-dessus, justement. Donc, l'idée essentielle ici, si vous remarquez ce qu'il y a sur la figure, c'est d'avoir les mêmes unités pour chaque côté. D'accord? Donc, si j'ai un micromètre ici, un décimètre là, et par exemple un millimètre là, je dois m'assurer d'avoir les mêmes unités. Donc, on doit faire quoi? On doit faire une conversion. D'accord? Alors, donc, je dois convertir chaque longueur des côtés en une unité commune. Je dois convertir 3 micromètres en millimètres, 3 décimètres également en millimètres, et 6 millimètres, bah, on le garde en 6 millimètres parce que justement, l'idée ici, c'est d'avoir les mêmes unités. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on peut dérouler notre calcul. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Ce vous. fut une correction très détaillée. Merci. Vous avez pu voir une pédagogie un peu différente de la mienne, ce qui est intéressant. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou moins bien, c'est intéressant de voir une autre pédagogie. Donc merci à vous de votre temps Merci à vous. et profitez encore des jours qui vous restent. Il vous reste peut-être 2 semaines, donc profitez-en bien. Ok, très bien. Donc, bonus, on aurait pu résoudre cet exercice-là en utilisant les triangles semblables. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on sait que le premier triplet pythagoricien, c'est 3, 4 et 5. D'accord? Donc, 9 plus 16, ça fait 25. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, on remarque que AC, qui ici, c'est le double de 3. CB, c'est le double de 4.
Et AB, c'est le double de 5. Donc, on peut en déduire que ce triangle et un autre triangle qui aurait les longueurs 3, 4 et 5 sont semblables. Et donc, s'ils sont semblables, ils ont des angles 2 à 2 de même mesure. Donc, on peut déduire que ce triangle ACB est également rectangle.